ทางบ้านเขาไม่อยากมาเที่ยวด้วยเหรอ Bois. Qu'est-ce qu'il plante? Je vais vous montrer ce qu'il plante. Voilà, donc avec le cours d'eau, hein. Allez, on va faire un peu le tour. Eric Tamran vidéo, Sem Dulu Nam. Ni Poyai. Poyai Tamran. Poyai Konyao. Voilà, regardez. Et il y en a là-bas. Donc là, on va faire attention parce qu'il est en train de travailler. Donc je vais vous amener dans ces lacs. On va commencer par ces lacs. Donc je vous ai dit que je vous montrerai un peu la vie de ces paysans. Donc lui, il vit tout seul ici. Avant, il avait une maison dans le village. Donc voilà un petit peu, ça c'est pour les vaches. Hein. Et il est en train d'en replanter. Donc je vous disais, il vit directement dans les rizières, comme ça. Voilà, il s'est un peu écarté du village. Oh, le village n'est pas loin, hein, juste là à 500 mètres. Mais la nature. Et c'est vrai que je le comprends. Moi, de plus en plus, c'est vrai que j'ai tendance à avoir envie de ne pas quitter le village. Parce qu'on ne peut pas quitter un village. C'est ancré en nous, c'est notre village. Mais je peux vous dire que s'écarter un peu du village. Voilà. Peut-être par la suite, c'est ce que je ferai. Voilà. Donc, un lac ici, creusé à la main. Hein. Enfin, quand je dis à la main, ça veut dire au tracteur pelle, mais creusé par l'homme. Donc, une sorte de poisson ici. Et là, une autre sorte de poisson ici. Là-bas, c'est sa maison. Et justement, on va aller voir et je vais vous montrer évidemment sa maison, sa façon de vivre. Je vais vous l'expliquer. Autonome, avec les panneaux là-bas, c'est ce que je vais vous montrer aussi. Donc il vit, bien entendu, c'est un paysan, il a des vaches. Et comme je vous ai dit, sa maison est toujours dans le village. Voilà, il y a la famille dedans. Mais lui, il vient ici. Voilà, il est bien ici, donc c'est comme ça. Hein. Vous voyez, il y a du poisson, c'est pour ça que je reste un peu ici. Il y a les panines. Ça fait maintenant 3 ans qu'il a mis du poisson. Ces fameux bambous qui va faire de l'ombre, mais pas que, hein, ça va faire pas mal de choses aussi. Les feuilles des bambous, quand ça arrive à la saison sèche, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils tombent dans l'eau. Et quand ça tombe dans l'eau, eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des escargots qui vont se nourrir de ces feuilles. Donc, on fait rien pour rien. Il calcule de faire en sorte de vivre aussi son goûter et son eau. De vivre de ce qu'ils font, hein, de la pêche, des poissons, des escargots, des grenouilles aussi. Il faisait des grenouilles, je ne sais pas s'il fait encore des grenouilles, mais les grenouilles, il y a tout ça. Là, il a planté des manguiers, il a planté des choses qu'il va manger évidemment. Hein. Donc là, ce qu'il plante, c'est pour les vaches. Voilà. Il a planté des cocotiers autour, là. Voilà. Et donc, il aura des cocotiers, il aura pas mal de choses. Et on va direction un peu vers la maison. Allez, on y va. Voilà, on est un peu plus près de la maison. Je l'ai vu se construire, hein, cette maison. Donc, préparation ici. Ce que vous voyez ici, c'est pour les conteneurs. Donc, ils mettent des conteneurs dessus. C'est pour l'eau. Évidemment, il a creusé un puits à 30 mètres de fond, qui est ici, qui va alimenter, évidemment, regardez, ça va alimenter le réservoir d'eau, parce que vous savez que pendant les saisons sèches, l'eau, elle va, bien sûr, s'évaporer, et de deux, ça va s'assécher. Donc, il a mis la pompe, et évidemment, ça va se faire tranquillement, et il n'y aura plus besoin qu'il pleuve pendant les saisons sèches. Les panneaux, ces panneaux-là, c'est que pour la pompe. Ce n'est pas pour la maison. La maison, il y a d'autres panneaux là-bas.
Donc je vous parlais des bananiers, je vous parlais des manguiers, il en a planté un peu de partout, comme là, ça aussi c'est un manguier. Là aussi, ça derrière c'est des cocotiers. Voilà. Il a aussi mis ce ne sont pas des cocotiers mais des palmiers ici, des palmiers royaux. Ça c'est sa maison. Et je vais vous expliquer la vie de mon ami, mais pas que. Parce que évidemment, vous pouvez, et vous le constaterez quand vous serez avec moi, c'est que beaucoup de gens vivent comme ça. Hein. Citronnier, voilà. Ici, c'est un arbre, l'arbre à Bouddha. Voilà, fleur de Bouddha. Là-bas, nous avons encore un réservoir d'eau. Ici, ce sont des jarres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'eau. Et oui, on va mettre de l'eau à l'intérieur. Là, c'est pour... Il laisse ouvert. Ça fait que quand il pleut, ça se remplit. C'est pour arroser, évidemment, le jardin. Mais pas que. C'est aussi pour se laver. Voilà. Donc ça, c'est sa maison. Voilà. Le hamac, la table. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la vie traditionnelle. Et je vais vous montrer sa douche et son toilette. Voilà. Avec la lumière, comme je vous ai dit, à panneau. Donc voilà. Ça se remplit d'eau. Le WC, c'est ça. Ça s'écoule derrière, il y a un puits. Pour se raser, il y a tout. Et bien sûr, à l'eau froide. Et c'est ouvert. Donc, voilà. Là, vraiment, c'est un endroit que j'aime. J'aime. Je pourrais vivre comme ça. Je vous dis franchement, je pourrais vivre. Voilà. Là, c'est là où il met ses outils, ces choses qu'il a besoin. Voilà. En haut, bien entendu, c'est pour dormir. Donc, bien sûr, il y a toujours besoin d'un morceau de PVC. Voilà. Là-bas, alors faire attention, quand on élève des grenouilles, ça attire beaucoup de serpents. C'est pour ça que c'est ouvert comme ça. Et là, voilà, à l'intérieur, c'est les petites grenouilles qui vont grandir et ça va faire des grosses grenouilles. Et on pourra aussi bien les manger, voilà, ça dessous, aussi bien les manger que les vendre. Quand il y en a beaucoup, on peut lui dire, Boyaï, j'ai besoin de grenouilles, et il va vous vendre 1 kilo de grenouilles et ainsi de suite. Voilà. Ici, c'est la niche du chien. Eh oui, voilà. Pourquoi? Parce que c'est un petit chien qui est très vieux et justement il prend soin de son chien parce qu'il y a souvent le soir des chiens errants. Là, on va monter les escaliers et c'est pour ça que je suis heureux parce que je vais vous donner un peu, vous montrer la vue qu'il a quand il est en haut. Et je vais vous expliquer aussi plein de choses. C'est du bois, hein, donc je fais attention. Ici, c'est quoi? C'est sa chambre. Ces gens-là vivent vraiment dans la nature. Il y a 2 chambres, évidemment, là, qui sont fermées. Mais lui, il vit dans sa petite chambre. Et regardez la vue qu'il a le matin quand il se lève. Vous comprenez? Et quand le matin, vous êtes là, à prendre votre petit café, eh ben, vous êtes le plus heureux du monde. Il a la vue sur ses lacs, sur ses grenouilles, sur ses arbres. Il les voit pousser, il les voit grandir. Voilà, un peu... bien sûr, il se met là pour se reposer. Mais le soir, il dort là.
Alors le courant électrique et pour la lumière, vous le voyez bien, c'est que des lumières comme ça avec des panneaux. Alors pourquoi il se met comme ça là-dedans? Parce que là-dedans, il n'y a pas besoin de ventilateur. C'est aéré. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, ça vous donne un peu la vue surtout de ce que moi je vous propose dans mes séjours. C'est de découvrir ces choses-là, cette vie-là, comment ils vivent, pourquoi, comment, et est-ce qu'ils sont heureux? Oui, ils le sont, croyez-moi. À la force d'être avec eux depuis maintenant 14 ans, je suis avec la population thaïlandaise. Je suis vraiment à la recherche de savoir si justement ils sont heureux ou malheureux ou s'ils ont besoin de quelque chose. Croyez-moi, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est la santé. Je dis toujours, regardez, il n'a pas que cette terre-là, il a d'autres terres. Vous avez, quand vous avez une terre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Prendre des légumes, planter des légumes, faire un trou pour le poisson qui donne de la protéine, faire un poulailler. Donc ces gens-là, qui sont même très très solidaires entre eux, eh bien, évidemment, bien sûr que oui, tout peut arriver, ils seront aidés, ils seront aidés par la famille, par les amis, par d'autres villages aussi, hein. Ils s'aident entre eux, voilà. Et ça, c'est un rapport aussi au temple bouddhiste. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que un temple dans un village aide toujours les autres temples qui sont un peu plus pauvres, parce qu'il y a moins de maisons, il y a moins de donateurs, moins riches, hein, voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour ça. Donc en rapport à toutes ces choses-là, donc les moines, eh ben, c'est la vie bouddhiste qui veut ça, que tout le monde cède et c'est normal. Et quand je les vois, moi justement, prendre soin de leurs grands-parents, de leurs parents, je me dis, ils ont tout gagné, quoi. Et moi, je suis comme ça. Voilà. Moi, j'aimerais tant que ma mère vienne ici et je la garde avec moi, quoi, jusqu'à la fin. J'aimerais. Parce que je sais que il n'y a que du bon ici. Il n'y a que du bon. Que ce soit dans les repas, parce qu'on mange des poulets de ferme, des cochons qui sont élevés aussi de la ferme. Je vous amènerai la prochaine fois. Je vous ferai une vidéo sur une petite porcherie qui est pas loin aussi. C'est des amis à moi aussi. Vous verrez que tout est naturel, tout est beau, tout. Voilà. Ce qui mangent, c'est de la poudre de riz. Ce n'est pas de la viande de la vache folle. Voilà, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Partagez la vidéo pour montrer aux gens le coin de l'Isan que j'adore.